Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose que l'on se retrouve au cœur d'Ixelles, non loin de la chaussée d'Ixelles, pour vous parler du projet Solvay. Alors on vous en a déjà parlé dans Archi Urbain de ce projet grâce à l'artiste Denis Meyer qui avait installé il y a quelques mois d'ici son art. Le bâtiment aujourd'hui est démoli, mais je vous propose dans un premier temps de regarder un petit sujet où on va retrouver Sandra Gottscheiner qui est Project Manager sur Immobel qui va vous parler de l'arrivée de Denis Meyer dans ce projet et on se retrouve tout de suite après. Denis Meyer est quelqu'un de talentueux, quelqu'un de tenace aussi, et donc il nous a contactés il y a de ça 2 ans à peu près, avec une envie, étant ixellois, ayant beaucoup travaillé sur des dessins représentant toute sa vie et toute son histoire émotionnelle et d'artiste, avait très envie de pouvoir bénéficier d'un accès à nos bâtiments que nous comptions démolir. Alors pour être honnête, on a refusé au départ, on a refusé longtemps, mais il est revenu souvent. On a refusé tout simplement parce que nous aimons beaucoup l'art, mais nous étions dans des discussions sur des permis, et il est toujours délicat de dédier un bâtiment à une œuvre, avec le risque bien entendu derrière que l'on nous demande de ne pas démolir le bâtiment. Dans les discussions qui ont eu lieu avec Denis et avec les développeurs, il a clairement exprimé le fait que pour lui, cette œuvre devait être éphémère et que c'était un élément essentiel de l'œuvre. À partir de là, nous n'avions évidemment plus de problème. Et dès que le permis a été en vue, pour avoir un timing qui soit clair pour lui, comme pour nous, comme pour le quartier, nous lui avons donné carte blanche pour les 8 mois, si je ne me trompe pas, d'œuvres d'art qu'il a réalisées dans des conditions hivernales, dans des conditions de nuit et de manière très, très impressionnante. C'est quelqu'un de très impressionnant. Après cette petite introduction, je vous propose de parler de la genèse du projet. L'achat des bâtiments par BPI, par Immobel, les craintes et les attentes de la commune avec Nathalie Gilson qui a été échevine à l'urbanisme pendant plus de 10 ans à la commune d'Ixelles. Et puis on se retrouvera tout de suite après pour vous parler plus précisément de l'îlot 33. Mais vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit en regardant ce petit sujet. Nous sommes sur le site de Solvay, donc fleuron de la chimie belge, qui s'est installé sur 2 sites de part et d'autre de la rue. Une partie dès 1890 et jusque dans les années 60 dans laquelle nous nous trouvons, partie plutôt siège historique et bureau. Une partie plus industrielle de l'autre côté de la rue, où on a plutôt des constructions années 50 jusque dans les années 80 avec le rachat des dernières maisons à cette époque. En 2011, Solvay décide de déplacer tout son effectif vers Nederoverhembeek, où ils ont un site industriel. Les bâtiments devenaient obsolètes par rapport à la qualité courante des bureaux. La commune était très triste d'apprendre que la société Solvay avait décidé de quitter son siège historique et de vendre les bâtiments. La commune n'a pas pu décider d'acheter elle-même les bâtiments et donc a dû faire face à cette situation de la meilleure manière possible. Même si nous étions attachés à la présence de Solvay dans Ixelles et dans ce quartier, nous savions qu'il y avait un surplus de mètres carrés de bureaux dans ce quartier. Donc, nous avons pensé que c'était une occasion finalement de créer un morceau de ville, de créer un quartier qui pourrait au mieux s'implanter dans le haut de la ville et lui apporter un nouveau dynamisme. Ce site avait pour nous un attrait tout particulier parce qu'il fait partie de notre stratégie, c'est-à-dire développer des sites de grande taille en centre-ville et donc avoir la possibilité de recréer un dynamisme urbain par une mixité de produits dans un projet. Comme ici, on a quand même 2 bâtiments qui font globalement un potentiel de 50 000 m². C'est une demande à la fois difficile mais assez classique pour Bruxelles, c'est de transformer ou de reconstruire
et de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui à Bruxelles, c'est-à-dire faire de la mixité et de la densité de logements avec d'autres fonctions connexes au logement, que ce soit du commerce, dans le cadre ici un hôtel, une maison de repos et des cotes étudiants. Vous l'aurez compris, ce projet est en deux parties. Le projet 44, îlot 44, là où il y avait Denis Meyer, et l'îlot 33 qui aujourd'hui, lui, est terminé. Et je vous propose de regarder un sujet complet sur ce projet qui abrite aujourd'hui une seigneurie, des logements ainsi que des cotes étudiants. L'intérêt de Solvay, c'est qu'il y avait un bâtiment historique qui s'est développé au fil des années et de la vie de la société. Donc pouvoir garder, après des discussions avec les autorités, pouvoir garder certaines traces de ce passé donne une image forte aussi au projet, puisque bon, Solvay en Belgique est un groupe industriel connu depuis plus d'un siècle, et donc ça donne une empreinte importante aussi au projet et un positionnement important. Dans le bâtiment du siège historique, il y a un hall d'entrée monumental exceptionnel pour lequel la commune a vraiment imposé la restauration, le maintien et l'intégration dans tout le projet. Le site comportait quelques endroits, quelques pièces, quelques escaliers remarquables. Nous aurions bien voulu garder beaucoup plus en réalité, mais les structures même ne permettaient pas de garder plus. Et puis la modernité demande aussi de pouvoir reconfigurer, et donc certains murs sont trop épais, certaines pièces sont trop petites. On a gardé l'essentiel, le grand hall en effet, certains murs, mais on a reconfiguré le reste. Het oude Solvay-gebouw waar de kantoren echt in gevestigd waren, daar hebben we gezegd, we maken een project waar de bestaande buitengevels behouden blijven en waar dat we eigenlijk de binnengevels vernieuwen en eigenlijk een volledige koer maken in het midden, een tuin creëren, wat vroeger niet het geval was, om een zekere eenheid te maken in het project. Dus dan is er gezegd geweest, hoe gaan we nu die mixfunctie daarin brengen? Eén, eigenlijk door op de kop een bejaardentehuis te maken, aan de andere kant studentenhuisvesting en daartussenin eigenlijk logementen van verschillende typologieën. Typologieën die ontstaan zijn door de structuur van de bestaande gevels die we behouden hebben. Die bestaande gevels hebben ons een bepaald ritme gegeven om de appartementen te maken, hebben ons ook een bepaalde hoogte gegeven, zodanig dat eigenlijk de appartementen die hier gebouwd worden anders zijn dan vele appartementen in de stad, door het feit dat de bestaande gebouwen vroeger veel hoger waren, dus het niveau van verdieping tot verdieping belangrijker was, krijg je natuurlijk een heel ander ruimtegevoel in een appartement dan in de klassieke appartementsgebouwen die je kunt vinden in andere nieuwbouwprojecten in de stad. De typologieën van de appartementen zijn aangepast in functie waar ze zich bevinden op de site. Je moet kijken, de Solvay 33 is een site die niet enorm veel diepte heeft. Dus wat kwam het erop aan? Daglicht. Vroeger was de site volledig dichtgebouwd. Wij hebben eigenlijk gezegd, we gaan de site opentrekken in het middengebied. We gaan eigenlijk zorgen dat er heel veel licht binnenkomt. Daarom wil ik ook nog eens terugverwijzen naar de materialen. Je zult zien dat in de binnenkoer de materialen vrij licht zijn. De baksteen die daar gebruikt is een licht materiaal, absorbt weinig licht, zodanig dat er veel kan gereflecteerd worden. En dan zijn we gaan kijken, door het feit dat we een bepaalde lichtinval hebben, waar gaan we bepaalde appartementen brengen in functie van de lichtinval die in de binnenkoer zich situeert. Natuurlijk hebben we ook het dak gebruikt, want het voordeel dat we hier toch op een site zitten die al iets hoger zit dan een ander stuk van de stad, waar we ook in de hoogte werken en een aantal typologieën op het dak gaan uitwerken, zoals penthouses. Omdat ja, je ook moet gebruik maken van de zichten die je hier hebt en de captatie van licht en zon die je hier hebt door de ligging juist, die vrij uniek is in de stad. Het is niet voor niks dat in dit gedeelte van de stad er ook een aantal herenhuizen stonden die een zekere kwaliteit hadden, omdat je eigenlijk iets hoger zit dan in andere delen van de stad, waar je veel meer licht en zon kunt capteren.
on pourrait se dire on est heureux, commercialement ça a bien fonctionné. C'est vrai, la résidence a été placée, les logements étudiants sont occupés depuis 1 an, ils sont remplis, on a quasiment vendu tous les appartements, mais je ne pense pas que c'est l'unique satisfaction. Je pense que ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui a été réalisé et quel est réellement l'impact sur le quartier. Je pense que l'ensemble des riverains avec qui nous avions été en contact dès le départ, puisque nous avons géré le projet en étant en relation avec les 2 comités de quartier, mais on voit qu'ils sont satisfaits de ce qu'on a réalisé. On a répondu à leurs attentes, mais on a aussi respecté nos engagements. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur BX1, bien évidemment, pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. Archi Urbain que vous pouvez voir et revoir cet épisode comme tous les autres épisodes sur le site www.archiurbain.be. Lors de notre prochaine rencontre, nous vous dresserons le portrait de l'architecte étonnant Boguslav Witowski et nous irons également voir un projet du bureau A2M qui s'appelle Anvers-Simon, c'est les noms des rues où il se trouve, un projet de crèche, d'école et également d'habitation passive. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À très vite. Merci. Au revoir.